Donc quelqu'un qui veut se lancer, moi j'ai débuté ma carrière d'apiculteur avec une ruche tombée au sol qui était complètement pourrie. Et donc j'ai acheté la R01 en me disant l'année d'après, donc ça c'était en 2024, en me disant après que 2024 je mettais l'essaim qui était tombé au sol dans une vieille ruche qui était pourrie à l'envers, enfin bref. Je me suis dit, j'ai un essaim d'abeilles dans mon jardin, il faut que je le sauve. Et du coup, j'avais acheté la ruche pour les sauver. Malheureusement, ça s'est pas passé comme je voulais. Et l'essaim, il n'y avait plus de reine, il n'y avait plus qu'une cinquantaine d'abeilles dedans quand j'ai pu enfin l'ouvrir. Et puis, j'avais une ruche vide du coup. Je savais pas quoi en faire, donc il a fallu que je trouve des essaims. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fabriqué une petite ruchette. Donc j'ai débuté avec une ruche et une ruchette fait maison. Et puis j'ai un voisin qui m'a dit qui est apiculteur et puis qui récupérait des essaims à droite à gauche, qui est en retraite donc plus facile que moi pour avoir des essaims. Il m'a proposé d'aller en chercher un une fois qu'il avait trouvé. Donc j'ai été cueillir les essaims et puis en fait j'ai débuté l'apiculture comme ça, avec un essaim que j'ai récupéré moi-même. Bien évidemment, la première année, on se prend quelques piqûres, mais on apprend et comme ça, on sait si on est allergique ou pas. Parce que c'est quand même important, faut faire attention à la sécurité, hein, c'est quand même des insectes piqueurs, c'est des insectes qui peuvent être dangereux, surtout pour les personnes qui sont allergiques. Euh, on peut devenir allergique aussi au fur et à mesure, donc faut se méfier. Hein, il y a des tests à faire, faut faire attention. Donc, la petite blague, alors je sais pas si on voit, c'est que ça fait 20 minutes que mon enfumoir est en route, et vous voyez, ça marche encore. C'est pour ça que j'enlève la caméra parce que je suis en train de les gêner. La caméra est pile poil devant les ruches. Ça empêche les abeilles, les ruches de rentrer. Ça empêche les abeilles de rentrer. Voilà, je vous mets ailleurs. Je vais me prendre un petit retour de fumée. Donc voilà pour l'histoire. Voilà pour l'histoire. Et puis depuis, je fais grandir mon cheptel. Et c'est toujours aussi agréable d'aller le voir vivre, bouger, sortir. En fait, c'est ce qui m'attire vraiment beaucoup, d'élever des abeilles. En fait, c'est ce qui m'attire beaucoup. C'est un microcosme. En fait, élever des abeilles, c'est vraiment s'intéresser à la vie en communauté d'insectes. Et c'est hyper passionnant, quoi. C'est très difficile parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à les comprendre. Il faut comprendre qu'il y a des maladies, il faut comprendre que on a une obligation de les aider, de les protéger. Si on comprend ça, on a tout compris. Enfin, presque tout. Parce que c'est quand même très difficile. On va bien savoir ce que j'ai fait de ma petite plaque. J'ai perdu la petite planchette qui allait devant. Ah, je viens de la trouver. Oui. Alors, je vais rapprocher de la R04 parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut. Très intéressant. Et la R03 me ramène quand même beaucoup de miel, excusez-moi. Elle me ramène beaucoup de pollen. Donc, ce qui veut dire que la saison est débutée, les protéines sont là, hein, donc de toute manière, faut vraiment penser à commencer à leur donner pas pour celle-là, la R03, il n'y a pas besoin de la nourrir, il n'y a pas de souci. Ça me pose pas de problème, je sais qu'il y a ce qu'il faut dedans.
Sachant que de toute manière, le candy que j'aurais mis là, elles ne le mettront pas dans les rayons. Elles le mangent, elles le consomment aussitôt. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Elles sont malignes. Elles sont très malignes. Moi, je pense que la ruche R03 va dépoter. Elle va encore me surprendre cette année. J'espère qu'elle me surprendra dans le bon sens. C'est-à-dire que la reine ne décidera pas d'être mangée ou tuée par les abeilles. Ça m'est arrivé l'année dernière, justement, avec la caucasienne. J'avais une ruche qui était forte. Beaucoup de cellules royales sont apparues début de saison. J'ai mis les housses au mois de mai. J'ai voulu passer le pissenlit justement pour avoir que les arbres fruitiers et très peu de pissenlit. J'ai fait un super miel d'ailleurs. Enfin bref. Donc milieu mai, donc le 9 mai, je n'avais plus de reine dans la R01. Donc, dans la seule ruche que j'avais l'année dernière, parce qu'en fait j'ai démarré la saison 2024 avec une seule ruche. C'est pour ça que je n'ai que 3 ruches. Il a été très difficile pour moi d'avoir des essaims complets et forts pour pouvoir créer des bons essaims. C'est pour ça que R01 et R02, c'est deux essaims qui cafouillent parce que c'est des essaims rapiécés, c'est des essaims que j'ai pu faire comme j'ai pu. Comme c'était vraiment pas évident, c'est des essaims qui il y avait des abeilles pondeuses. Enfin, ça a été un calvaire à remettre en route. J'ai perdu 2 reines achetées par rapport à ça. Ça n'a pas été simple. C'était pas simple du tout. Mais bon, je me suis bien débrouillé parce que fin 2025, vous voyez, début 2026, j'ai 3 essaims quand même, malgré tout. Et je pense qu'ils vont partir. Je pense que, à part R02, qui me paraît un peu léger, mais il devrait partir, ça devrait partir pour la saison. Donc on verra ça dans 2 mois, hein, début de saison, quand il y aura du couvain dans tous les sens, avec un peu de chance, R01 sera bien parti et puis il fonctionnera. Voilà, donc on va croiser les doigts et puis on verra bien. Ouais, R02, il y a quelques abeilles. Alors attendez, je vais tourner sur R02. Hop, hop, hop. R02, j'ai dit. Hop, hop. Et hop. J'ai quelques abeilles qui me ramènent du pollen. J'ai aucun regret d'avoir mis du patin, mais donc ça veut dire qu'il y a des abeilles qui travaillent. Il y a des abeilles, ça risque quand même de repartir malgré tout, la R02, si la reine se bouge le derrière. La R02 peut peut-être repartir entièrement. Donc on verra. Si effectivement c'est une ruche qui survit là en début d'année, ça serait merveilleux. Hein. Ça sera merveilleux. Je suis en train de me dire que sur la R02, en fait, il y a quelques abeilles qui ont dû sortir avant que je remette ma petite cale en bois là pour réduire la porte d'entrée. Et là, en fait, elles sont de l'autre côté de la plaque, de la planche. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Et puis en fait, elles cherchent l'entrée. C'est un peu bête. Bon, elles vont la retrouver, hein, elles vont finir par la retrouver, mais bon, j'ai foutu un peu le bordel, je pense. Elles sont en train de se dire, mais moi, je suis rentré, mais je suis sorti par là, mais il y avait un trou, moi, quand je suis parti. Pourquoi il n'y a plus de trou, là? Comment je fais pour rentrer maintenant? Puis elles insistent, hein. C'est terrible. Ah, y a pas de chance, hein. Bon, enfin bref. Donc vous voyez, il y a toujours des petites surprises, toujours des petites virgules. Moi, ça me fait rire. C'est excellent. Et on voit, et ça rend du pollen, ça en rentre. Ça rentre du pollen. Je suis surpris qu'elles arrivent à trouver du pollen en quantité comme elles font.
C'est vraiment très très bien. Bon, je vais leur libérer la place parce que là, elles sont désespérantes. Vous voyez, ça rentre mieux. Ça rentre mieux du coup. Ah non, mais c'est très carré les abeilles. Ça sort d'un endroit, ça a du mal, il faut que ça se repère, il faut que ça redémarre. Le GPS, c'est impressionnant. C'est toutes ces petites choses là qui me font rire, quoi. Moi, je passerai des heures aux abeilles. Je passerai des heures à regarder les abeilles. C'est un truc de fou, quoi. Puis ce bruit, écoutez, si vous les entendez, c'est super génial, mais c'est... Je vais essayer de poser le micro là-haut. Vous allez voir, c'est super intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors là, vu comment elles sortent, je pense qu'elles ont... Les abeilles qui étaient à l'intérieur, elles ont déjà mangé du pâtis, là. Du candy, pardon. Et donc, du coup, là, elles sont en pleine forme. Donc, je vais refermer. Bon, bien évidemment, euh, c'était pour tester, hein, c'était pour vous montrer, mais ça tourne quand même. Ça tourne quand même. Là, on voit que la R02, ils ont déjà été tapés un petit peu dans le candy, donc ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes. Donc elles se sont alimentées, puis du coup, ben, vu qu'elles ont plus d'énergie, et ben elles vont se dépenser, tout simplement. La R01, elle est moins, ça bouge moins. Voilà. Donc là, on voit qu'il y en a quelques-unes qui sortent. Pourtant, j'ai remis du pâtis, enfin du candy, pas du pâtis. J'en ai pas mis dans la première. Attendez, je remets le micro. Hop. Oui, dans la première, j'ai mis que du candy. Donc, merci de m'avoir suivi ce court épisode. Euh, bon, c'est sûr que j'ai que 3 ruches. Ça prend pas trop de temps à s'en occuper, mais là, on est qu'en début de saison. Donc là, c'était juste pour remettre euh, de quoi, de quoi tenir, on va dire, jusqu'au mois de mars. Donc, à mon avis, milieu février, je serai obligé de rouvrir la R02, à moins qu'il y ait de la fleur et qu'il y ait du pollen à foison. Ce qui risque d'être le cas, puisque là, je vous dis, on est le 17 janvier, les noisetiers sont déjà en fleurs, ou commencent, en tout cas, à s'éclater. Les chatons commencent à s'éclater et à fleurir. Donc, là, les abeilles ramènent du pollen. Euh, on est vraiment au début de saison. Donc là, maintenant, il faut faire attention justement à ce qu'elles aient de quoi se nourrir, au moins au début du printemps, là où il y aura de la fleur partout. Donc, entre autres, le pissenlit, perce-neige. Quoique les perce-neige, je crois que c'est déjà fini. Cette année, ils ont fleuri très très tôt, même trop tôt. On verra bien. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, les arbres fruitiers, mais c'est pas tout de suite. Après, ben, on verra bien. Il y a plein de petites fleurs qui vont fleurir d'ici pas tard. Donc je vais regarder, je vais surveiller ça, et puis je vais essayer de prendre des photos ou prendre des petites vidéos des fleurs que je vois dans les 15 jours qui viennent. On verra bien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'ouvrirai certainement une petite boutique pour vendre mon miel
donc de l'année. Donc là pour l'instant j'ai pas de miel à vendre, hein, bien évidemment, mais je pourrais le vendre via la boutique. Après je ferai certainement une ou deux brocantes dans la région, ce qui me permettra d'avoir un petit peu de sous, on va dire, hein, sachant que ça englobe l'achat des ruches, le matériel, le nourrissement. Il faut acheter de la cire, il faut acheter, enfin il y a plein de choses à acheter, ça coûte très cher. Donc en fait, si vous m'achetez un pot de miel, il faut savoir que vous participez à sauver les essaims. Vous participez aussi à les loger, à les nourrir. Et puis bien évidemment, elles nous le rendent très très bien en nous faisant du miel. Et donc moi je récupérerai une partie du miel qu'elle mettra de côté en fin de compte dans les hausses. Donc moi je m'engage dans une gestion intelligente, hein, des essaims. Je veux pas qu'elles soient fragilisées, ou je suis pas là pour ça. Je souhaite vraiment avoir des essaims de très bonne qualité et surtout qu'elles soient bien logées, enfin qu'elles ne souffrent pas de notre présence. En tout cas, je vous remercie.